Bonjour, merci à tous les deux d'avoir accepté cette interview. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous situer qui vous êtes, s'il vous plaît? Ouais. Bonjour Christophe, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Thibault Letreut, CEO et cofondateur de Check and Visit, qui est la première plateforme d'état des lieux certifiée et modélisée en 3D pour les professionnels de l'immobilier. D'accord, Donc concrètement, on organise et on réalise des états des lieux à la demande pour les professionnels de l'immobilier en offrant de nouvelles manières pour accélérer leur travail quotidien, notamment le comparatif entrée-sortie, le chiffrage des états des lieux et fiabiliser en fait tout ce qui se passe dans le logement à l'aide du jumeau numérique. super. Donc, on verra plus tard ce qu'est le jumeau numérique. Fabrice? Bonjour Christophe, bonjour Thibault. Donc Fabrice Houlet, je suis le fondateur de The Lock. The Lock, c'est la plateforme de la location à destination des professionnels de l'immobilier. La plateforme permet de digitaliser l'ensemble du parcours locataire avec la gestion et le pilotage des dossiers locataires, le fameux dossier qui est jamais complet et qu'on reçoit par mail ou en papier. Là, c'est fini, maintenant on automatise tout ça. Et puis The Lock a fait un virage vers l'assurance loyer impayé en proposant une assurance loyer impayé garantie totale qui permet aux agents immobiliers de proposer à leurs clients d'être versés tous les mois de leur loyer et de leur charge, quoi qu'il arrive. Ok, super. Merci. Alors, moi, je vous connaissais individuellement. Et puis là, j'ai lu qu'il y avait un partenariat qui s'était noué entre vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je ne sais pas si c'est Thibault, Fabrice qui commence, mais alors, en quoi consiste ce partenariat? Dans un premier temps, l'idée, c'est que avec Fabrice, on se suivait aussi depuis le début. Moi, j'avais pris contact au tout début de Check and Visit, donc c'est entre guillemets un petit aboutissement de voir nos deux structures collaborer ensemble dans un but commun qui est de proposer des solutions qui aident les professionnels à optimiser leur temps et à fiabiliser leur métier. L'idée, c'est que on partage une vision commune qui est celle que je viens de décrire, et que on a des activités complémentaires, tantôt sur la partie location, sur la partie de la collecte des pièces, mais également sur la partie loyer impayé, sur la partie dégradation, avec le côté touriste dont je vais laisser Fabrice un petit peu détailler. Ah oui, en fait, pour t'expliquer, Christophe, ça avait beaucoup de sens, puisque nous, on travaille au quotidien avec les professionnels de l'immobilier, ceux qui ont les mains dans le cambouis pour la location et la gestion locative. Et donc, en fait, ils nous posent des questions tous les jours sur c'est quoi le meilleur logiciel, c'est quoi le meilleur pour faire les états des lieux, c'est quoi le meilleur partenaire pour faire des états des lieux quand je suis débordé ou quand je ne veux plus les faire. Et bien, en fait, évidemment, le fait de pouvoir mettre en place ce partenariat avec Check and Visit, ça a été pour The Lock de proposer à notre communauté des spécialistes comme Thibault et ses équipes, et en fait de répondre à la demande d'un professionnel qui cherche un petit peu sur son marché ce qui est le mieux pour lui. Le mieux pour lui, on l'a sélectionné, c'est Check and Visit. Ok, super. Concrètement, ça veut dire que The Lock apparaît sur le site de Check and Visit et Check and Visit apparaît sur le site de The Lock? Nous, du coup, on n'a pas aujourd'hui d'univers avec différents partenaires, etc. En revanche, chaque mois, on communique auprès de notre communauté de professionnels, et donc on met en avant des solutions qui nous paraissent pertinentes pour eux et qu'on sélectionne comme étant expertes dans leur domaine. Et c'est ce qu'on a fait avec The Lock, également sur la partie GLI, mais sur la partie collecte de pièces. Et du coup, sur la partie The Lock, effectivement, on est affiché en tant que partenaire. Et régulièrement, il y a également des communications croisées afin de pouvoir faire vivre ce partenariat qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais qui évoluera aussi vers peut-être d'autres formes dans le futur. Nous, de notre côté, Christophe, en fait, on a pour chaque agent immobilier un espace qu'on appelle l'espace Problimo. C'est l'espace dans lequel il va pouvoir piloter ses demandes d'agrément d'assurance loyer impayé, ses demandes de déclaration de sinistre, suivre ses sinistres, mais aussi l'endroit où il va pouvoir en fait trouver des solutions. Et donc, en fait, on a une rubrique état des lieux dans lequel on retrouve un lien direct traqué avec vers les solutions de Thibault, parce que en fait, finalement, l'agent immobilier, il aime être guidé. Il aime qu'on lui dise, mais finalement, toi, tu passes par qui? Voilà, tu passes par qui? L'idée, c'est de
collecter le maximum d'agents immobiliers qui, à un moment, se posent la question. Et on nous l'a posé tellement de fois qu'à un moment, il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on leur propose. Nous, notre métier, ce n'est pas faire celui de check and visit. C'est par contre de dire à un agent immobilier, va travailler avec eux parce que ça a du sens dans ton organisation, que ça soit pour faire 100% des états des lieux ou pour le débordement. Et en ce qui concerne l'assurance loyer impayé, Thibaut a complètement raison. J'étais encore en visio il y a 1 heure avec un administrateur de biens de Cambrai qui a décidé de mettre 100% de ses lots assurés chez The Loc pour bénéficier de la garantie totale. Et on a parlé de la détérioration immobilière. Moi, je leur ai dit, attention, c'est avant tout l'état des lieux. Et donc, aujourd'hui, c'est l'écart entre l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée. Vous connaissez le sujet, mais il est essentiel pour l'indemnisation. Ok, super. Thibaut, je crois que tu as levé des fonds il n'y a pas très longtemps et que tu as des projets justement sur la numérisation de l'état des lieux ou d'avoir une aide à l'état des lieux. Est-ce que c'est des choses qui prennent forme? Est-ce que tu as peut-être changé de voie? Est-ce que tu peux nous en parler? Non, non, complètement, effectivement. Alors, c'était pas il y a 2 mois, c'était il y a un petit peu moins d'1 an qu'on a levé des fonds, effectivement, pour développer ce qu'on considère être le futur de l'état des lieux et vraiment une aide pour les gestionnaires immobiliers dans la prise de décision au quotidien, notamment le comparatif entrée-sortie, comme vient justement de souligner Fabrice. Mais derrière aussi le chiffrage de ces dégradations et éventuellement demain la mise en relation avec un artisan. Donc, notre point de départ, ça a été de dire, bien souvent, l'état des lieux, c'est une étape un peu litigieuse qui est bien souvent subjective, de noter une dégradation ou non en fonction des personnes, en fonction de ce qu'on juge. Et donc, pour objectiver ça, nous, on s'est dit que l'idéal serait de faire une numérisation du logement à l'entrée, une numérisation à la sortie. On serait capable de les superposer pour être capable de détecter quelles sont les différences. Donc, on s'inscrit dans une volonté de numériser en fait, l'ensemble du patrimoine existant, géré par les professionnels de l'immobilier, pour être capable après d'être une aide à la décision pour le gestionnaire lorsqu'il fait sa comparaison, mais également au locataire lorsqu'il prépare sa sortie pour revenir en fait sur comment était mon logement à l'entrée et être capable de mieux préparer mon état de sortie, voire faire un pré-état des lieux demain avec une application qui serait interactive et guidée. Donc, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc, ça prend forme, ça prend du temps forcément. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore commercialisé cette solution de manière massive. On le fait avec certains partenaires de confiance, mais 2022 risque d'être la généralisation de cette technologie. D'accord. Donc, votre partenariat, c'est une complémentarité, je dirais, dans vos activités. De manière très évidente. Ouais. Complètement. En fait, dans la chaîne de valeur de la location, il faut qu'on arrive à libérer l'agent immobilier de tout ce qui est zone de risque et zone de frottement et de tout ce qui est automatisation de tâches, de manière à ce qu'il se concentre sur ses activités principales. Son activité principale, ça va être d'aller chercher des nouveaux clients. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, et moi ça m'horripile, vous m'en entendez parler souvent, on n'a que 35% de part de marché en gestion. Donc voilà, il faut arrêter de se regarder les uns les autres. Il faut travailler dans le sens de l'agent immobilier et que vers l'agent immobilier pour pouvoir le défendre. Et en fait, en lui donnant des outils ou des services, comme ceux qu'on évoque aujourd'hui, c'est d'être en capacité finalement à être dans le bon sens pour qu'il prenne des parts de marché. L'agent immobilier qui va passer sa journée à gérer un problème d'état des lieux, en fait, il ne va pas aller chercher des nouveaux clients. Et donc, l'idée de pouvoir lui permettre d'aller chercher des nouveaux clients, c'est que du coup, au lieu de prendre The Loc ou Check and Visit comme un coût, c'est un investissement sur l'avenir. C'est la capacité à être bien organisé et à avoir justement une capacité à prendre des nouveaux mandats et à séduire les propriétaires par une sécurisation de leur investissement. Ouais. Et je rajouterais même plus loin, nous, dans la vision qui est celle que vient d'évoquer Fabrice, nous, sur la partie jumeaux numériques, c'est quelque chose qu'on ne commercialisera uniquement que pour les professionnels, pour que ça soit une valeur ajoutée supplémentaire au moment de capter du mandat, parce qu'il y a le carnet numérique de l'habitat qui va arriver à horizon 2024-2025, et le but, c'est de centraliser tout ce qui se passe dans le logement grâce à cette maquette numérique, et ça, on ne l'aura que chez les professionnels de l'immobilier, donc les biens seront d'autant plus valorisés lorsqu'il y aura une gestion immobilière professionnelle et fiabilisée grâce à l'enregistrement de tout ce qui se passe dans cette maquette numérique, grâce à des solutions comme Check and Visit ou The Loc.
D'accord. Tu parles de maquette numérique, c'est un prolongement que tu envisages? Clairement, quand on fait du coup un état des lieux 3D, on a effectivement donc, le jumeau numérique, la maquette numérique, qui, lorsqu'elle est vierge, n'a que peu d'intérêt, mais lorsqu'on lui ajoute des données supplémentaires et qu'on la rend vivante, a un réel intérêt pour les différentes parties prenantes d'une location, à savoir les gestionnaires et le professionnel de l'immobilier, mais également le propriétaire qui peut voir en fait comment se comporte son bien au fur et à mesure de la gestion via ce professionnel, mais également le locataire qui, du coup, au cours de la vie, peut revenir sur comment était son état des lieux d'entrée, le logement, le visiter, voire demain, possiblement déclarer des incidents. Alors, je suis content que tu parles de ça parce que c'est vraiment un outil complémentaire et un outil qui va servir à l'agent immobilier. Ça ne va pas remplacer l'agent immobilier. Hein, souvent ce que j'entends, alors par différents biais, qu'effectivement, le danger du numérique, c'est que ça remplace l'agent immobilier. Or, non. Enfin, à mon sens, ça vient renforcer son offre de service, mais ça ne remplace pas le professionnel. C'est l'inverse, c'est même l'inverse. En fait, aujourd'hui, un professionnel, je vais donner l'exemple d'une fonctionnalité de The Lock. On a aujourd'hui des centaines de milliers de mails qui sont issus des portails web, qui sont traités par The Lock pour inciter le candidat locataire à aller déposer son dossier, Ouais. plutôt que d'attendre une réponse de l'agent immobilier. L'agent immobilier est complètement capable de répondre à un mail, mais quelle est sa plus-value? Il n'y a pas de plus-value à répondre à un mail, puisque le chiffre d'affaires qu'il va réaliser, il est lié au nombre de biens disponibles à la location, la loi le forçant à être encadré. Et donc, ça signifie que pendant qu'il gère des mails, on ne se rend même pas compte parce qu'on ne le quantifie pas. Et bien en fait, il ne passe pas de temps à prospecter, il ne passe pas de temps à conseiller, il ne passe pas de temps à expliquer ce qu'on fait comme protection pour l'investisseur. Et donc, l'agent immobilier garde la main. C'est toujours lui qui décide. S'il veut continuer à gérer ses mails, il continue à les gérer. Il n'y a aucun problème. Mais il y trouve sa plus-value à avoir en fait finalement une libération de temps liée à son efficacité. Et c'est pareil pour l'état des lieux avec Check and Visit. Ok, super. Et même, moi, je trouve qu'il devient d'autant plus indispensable parce qu'il maîtrise ces solutions digitales qu'un propriétaire particulier, déjà, il n'y a pas accès parce qu'elles ne le sont pas forcément proposées et faudrait qu'il les maîtrise toutes de son côté. Donc, ça représente un investissement qui est colossal en termes de temps, alors que reposer sur un professionnel qui, lui, les utilise au quotidien parce qu'il a plein de lots en gestion, et bien là, du coup, on voit bien que le professionnel, en se réinventant grâce au digital et en se transformant, devient d'autant plus indispensable que dans une gestion location sans le digital. Ah bon, Christophe, j'utilise souvent le terme de tradigital. C'est-à-dire, en fait, le traditionnel, on a besoin de quelqu'un de proximité qui connaît son sujet, et le digital pour l'aider à travailler. Mais on a ça avec nos voitures. Hein. Dans nos voitures, aujourd'hui, on n'utilise pas une voiture de la même façon qu'avant, et pourtant, on est toujours le conducteur. Oui, tout à fait. Ouais, pour l'instant. Alors là, la transition... L'immobilier pour longtemps. Oui. Alors la transition, elle est toute trouvée parce que je voulais parler de la valeur ajoutée, du coup, que cela pouvait représenter pour l'agent immobilier. Là, vous en avez parlé, c'est que lui, pendant ce temps-là, il va développer son business, quoi. Oui, il va se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée sur laquelle vraiment il a une plus-value et un intérêt pour lui, pour le client, mais également pour la structure pour laquelle il travaille, quoi. Ok, bon, super. En tout cas, merci. Là, je vois mieux du coup le sens de votre partenariat. Je vois bien que c'est tout à fait adapté aux agences et que ça va dans le sens du développement des agences immobilières. Donc, je vous dis bonne continuation. Merci à vous et puis à bientôt alors. Ouais, Merci, merci en tout cas pour l'invitation et à très bientôt. Salut Fabrice. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir Thibaut.